Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette interprétation de la nouvelle lune en Lion, donc du jour 24/07/2025. Alors, si vous êtes passionné d'astrologie, vous avez dû entendre ou lire que cette nouvelle lune était intense puisqu'elle se retrouve en opposition avec Pluton. Pluton qui est quand même une planète lourde de sens puisqu'elle parle de l'inconscient. Pluton, c'est un petit peu le dieu des enfers, c'est le dieu de l'ombre, et donc une nouvelle lune qui est face à notre inconscient, à notre ombre. On va voir qu'est-ce que ça veut dire tout de suite. Alors, bien de mon point de vue, peut-être que c'est une phrase que je vais dire pas mal dans cette vidéo de mon point de vue, parce que effectivement, j'ai un travail un petit peu de chercheuse par rapport à l'astrologie, de réflexion, et des fois, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qui est dit ou ce qui est écrit. Et donc, de mon point de vue, les 12 signes du zodiaque sont interreliés, ne sont pas séparés, ils tirent un enseignement les uns des autres. C'est un petit peu comme un système d'héritage où le signe qui est avant, le signe précédent, va envoyer une énergie au signe suivant, et puis le signe suivant va encore transformer un petit peu l'énergie, puis va la redistribuer. Il y a comme ça un système de redistribution de l'énergie. C'est pour ça que de mon point de vue, chaque signe a quelque chose à nous apporter, mais surtout quand même, il y a une leçon, un enseignement à tirer de chaque signe. Donc une nouvelle lune, la dernière chose impactante qui s'est passée dans notre ciel, c'était bien sûr l'entrée du soleil en Lion, mais avant l'entrée du soleil en Lion, on a comme une forme de logique. Oui, j'ai presque envie de dire que l'astrologie, c'est logique, c'est ésotérique, certes, mais c'est logique aussi, puisque la dernière chose un petit peu importante qui s'est passée, c'était la pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne. Nouvelle lune, pleine lune, il y a une succession comme ça tous les mois, nouvelle lune, pleine lune, nouvelle lune, et elles ont plein de choses en commun. C'est-à-dire que pour vraiment intégrer, incarner, comprendre, ressentir, implanter l'énergie du lion en soi, il faut vraiment faire un pas en arrière et voir qu'est-ce qui se passait au niveau de la pleine lune. Alors, je ne vais pas revenir en arrière sur la pleine lune, mais je vais quand même un petit peu nous raviver la mémoire avec juste l'enseignement, le message de la pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne. La pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne, elle nous invite à grandir. Elle nous invite à mûrir émotionnellement. Elle va nous inviter à mettre un petit peu de distance, à prendre de la hauteur, à ne pas croire toujours les émotions et le discours de l'enfant en nous. Parce que l'enfant en nous, il est très émotionnel, il est très impulsif, il est très à fleur de peau et justement, il est très dans la réaction. Et donc, avec la lune en Capricorne va venir modérer, elle va venir pondérer, elle va venir amener un petit peu justement l'adulte en nous, va venir un petit peu calmer, accueillir, consoler l'enfant en nous. Donc, on voit bien que c'est un travail qui est extrêmement important à faire puisque l'énergie d'après, ça va être le lion. Alors, le lion, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui en est dit, puisque pour le lion, c'est toujours ayez confiance en vous, il faut briller, il faut rayonner de mille feux, n'est-ce pas? Oui, bah, tous les lions n'ont pas forcément envie de rayonner et de briller. Je connais des lions qui sont très timides, des lions qui n'ont pas envie du tout d'être sur le devant de la scène, qui sont très bien dans leur peau, mais n'ont pas forcément envie de briller et de rayonner. À mon sens, on n'a pas vraiment compris, en tout cas, on a fait une confusion avec cette notion de confiance en soi et de briller, de rayonner avec être présent à soi. Être présent à soi, de mon point de vue, c'est vraiment le défi du lion. Pourquoi? Parce que quand j'ai intégré l'énergie de la pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne, c'est-à-dire que j'ai réussi à grandir, à me responsabiliser vis-à-vis de mes émotions, à voir que par moments j'étais dans la réaction par rapport au petit enfant, qu'il y a vraiment eu un travail de maturité qui a été fait, je peux tout simplement revenir à ce qui est. Et avec le lion, il va nous inviter vraiment à être présent à ce qui est. C'est pas forcément avoir pleinement confiance en soi. C'est pas à ce niveau-là que ça se joue. C'est vraiment honorer ce qui est vivant en soi. Honorer ce qui est vivant en soi ne veut pas dire que ça va toujours être bien, qu'on va toujours être optimiste, que on va jamais avoir de conflit, qu'on va jamais rencontrer de douleur, de peine, de trahison, de déception.
etc., etc. Être présent à soi, justement, c'est être vivant, être présent à ce qui est vivant en soi. Et ce qui est vivant en soi, ce sont nos sentiments, hein. Le lion fait bien partie du signe qui nous invite à aller voir nos sentiments. Donc, si ce que j'ai au moment où je vis, si c'est quelque chose qui est douloureux, si c'est quelque chose qui est inconfortable, plutôt que de vouloir le nier, plutôt que de vouloir le rejeter, plutôt que de vouloir m'en débarrasser, parce que oui, c'est inconfortable, le travail du lion, il va nous inviter à être présent à ce qui est vivant en soi. Pourquoi? Pourquoi je vous invite à vraiment observer le lion et à l'intégrer de cette façon-là? Parce que quand je rejette, quand je nie, quand je veux pas voir, quand je veux m'en débarrasser, quand je veux même guérir très vite, hein, il faut absolument que je guérisse de mes blessures. Vous voyez ça maintenant un petit peu à toutes les sauces sur les réseaux sociaux, guéris de tes blessures. Alors moi aussi, je parle de l'astrologie de la guérison, mais il y a un process quand même, hein, ça se fait pas comme ça, hop, coup de baguette magique. Donc quand je veux guérir à tout prix et très vite, je coupe le process de la guérison. Le process de la guérison, il a besoin de plusieurs étapes. Et il y a une étape importante qui est vraiment de reconnaître ce qui est vivant à l'instant T. Pourquoi? Parce que quand je reconnais, je m'arme quelque part pour traverser. On peut presque dire, j'ai presque envie d'employer le mot affronter, hein. On sait que le lion, c'est un signe de feu, et donc on va avoir comme ça de l'élan, de l'enthousiasme, mais il y a aussi le mot courage qui me vient. Et donc, quand je suis présent à ce qui est à l'instant T, sans rien vouloir changer, sans vouloir comprendre pour mettre du sens, matin coup fin, quand je suis vraiment là avec ce qui est présent, eh bien, d'une certaine façon, je reprends le pouvoir dans ma vie. Bizarrement, je perds le pouvoir quand je nie, quand je veux guérir très rapidement, quand je veux transformer tout de suite sans avoir intégré. On sait très bien que le mental, il est capable de nous raconter plein d'histoires, il est capable de nous raconter un peu des mensonges, hein, d'ailleurs, et on a justement Pluton, hein, qui est opposé à cette nouvelle lune, donc on va être obligé d'aller voir un petit peu quelle est notre vérité, hein, qu'est-ce qu'on porte au plus profond de nous comme mécanisme de défense, comme mécanisme de survie pour justement être très au clair. Il y a un travail de clarté à faire avec cette nouvelle lune, il y a un travail de lucidité, il y a un travail d'honnêteté vis-à-vis de soi. Avec Pluton, eh bien, quand Pluton est actif dans un thème, hein, je sais très bien que la personne est extrêmement intuitive, mais elle a aussi une grande capacité à déterrer, un petit peu l'inspecteur gadget, là, hein, à révéler les secrets les plus cachés. Avec Pluton, les secrets les mieux gardés ne le restent pas très longtemps, n'est-ce pas? Et donc là, on voit bien comment, peut-être à travers une période très inconfortable, hein, Soleil au pot Pluton, Soleil, Lune au pot Pluton, soyons clairs, soyons honnêtes, ça va remuer. Il peut y avoir de l'impatience, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la pulsion, des impulsions, hein. Hier, j'ai eu une consultation avec quelqu'un qui voulait démissionner comme ça et qui disait ça me démange, ça me démange. Sentais vraiment l'énergie de la pulsion qui était dans cette personne-là. Problème d'autorité avec son chef, bien évidemment. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est quand on n'est pas présent pleinement à ce qui est en soi, on va reporter à l'extérieur de soi. C'est la faute du chef, c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de mes enfants, c'est la faute de qui sais-je. Parce qu'on n'est pas présent à soi. Et dans cette conversation que j'ai eue hier soir, c'était très intéressant parce qu'il m'a fallu beaucoup de tact, de diplomatie aussi, d'écoute bien évidemment, pour faire un petit peu obstruction à tous les oui mais qui apparaissaient. J'ai l'habitude de ça, des oui mais, parce que mon idée quand même et l'invitation que je faisais à cette personne, c'est de revenir en soi, de reprendre la responsabilité de ce qui l'animait. C'est ça l'énergie du lion, c'est je reprends la responsabilité de ce qui m'anime. Un peu comme un père, hein, le signe du lion et le signe du capricorne, alors de façon très différente, sont représentatifs du père en soi, c'est-à-dire l'outsider, hein, qui va me donner du courage, qui, voilà, qui m'encourage, qui me permet aussi d'être moi dans qui je suis, qui me permet éventuellement, si je me casse la figure de mon vélo et que je m'écorche le genou, bah, qui va venir m'encourager, me dire bon allez hop, on met un petit pansement, on fait un bisou magique et puis hop, tu repars. Voilà, qui me donne confiance en mes possibilités, en mes capacités, mais aussi qui va être dans l'accueil de ce qui est.
Et à mon sens, c'est intéressant de voir cette nouvelle lune sous cet angle-là parce que, encore une fois, tant que je renie, tant que je repousse, tant que je ne veux pas voir, ben, bizarrement, je perds mon pouvoir. Je donne mon pouvoir à l'autre, hein. Comme dans l'exemple que je vous donnais, cette personne qui, voilà, qui a des problèmes d'autorité avec son chef. Et en fait, tant qu'elle n'avait pas vu et qu'elle n'a pas intégré que la personne en face l'amenait dans une forme d'insécurité, que c'était cette insécurité qui lui appartenait. Ce n'était pas tant la relation avec son chef qui était importante, puisque la relation avec le chef, on ne va pas pouvoir changer le fonctionnement, les agissements du chef. En l'occurrence, là, c'était une chef qui était très instable, très inconstante, un peu frivole, qui donnait des ordres, puis 2 secondes après, qui donne des contre-ordres. Enfin bon, et cette personne-là, qui est quelqu'un de très intègre, de très droit, peut-être un petit peu de très rigide aussi, hein, eh bien, ben, quelque part, avait du mal à se plier et elle a du mal à suivre un petit peu le mouvement par rapport à son chef. Et il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais dans cette histoire-là. Il y a juste que l'agissement d'une personne en face me met en insécurité. Mais tant que je ne le vois pas, tant que je mets la faute sur l'autre, je ne reprends pas, je deviens pas, je reprends pas le bout de l'histoire en fait, hein. Ben, je vais accuser l'autre, hein, de ci, de là, et puis en fait, non, c'est l'agissement de l'autre qui me met en insécurité. Et à partir du moment où je vais reprendre la responsabilité de cette insécurité, alors bien sûr, je peux aller fouiller dans mon histoire pourquoi cet autre me met en insécurité, qu'est-ce que ça me rappelle, quel mécanisme de défense j'ai mis, quel système de protection, de survie, enfin voilà, on peut très bien aller avec Pluton, hein, l'opposition de Pluton, c'est vraiment ça, hein, c'est je mets en lumière le soleil, je mets en lumière tous ces mécanismes-là inconscients. Et donc, je peux très bien aller un peu farfouiller, on va dire, dans mon histoire pour faire les liens. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout, avec l'énergie du lion, de se réapproprier nos ressentis par rapport aux autres, par rapport à ce qui nous arrive dans notre vie. Pourquoi? Parce que quand je me réapproprie ce qui m'arrive, même si c'est inconfortable, même si c'est douloureux, même si ben oui, j'aimerais mieux que ma vie soit fluide, légère et agréable. Et puis là, je suis dans un inconfort, je suis peut-être dans une lutte de pouvoir ou autre, et c'est inconfortable, mais je dois le traverser. Je dois laisser ce moment-là s'alchimiser en moi. Et ça, c'est le corps qui le fait. Le corps, il a besoin de temps. Mais comme je vous le disais, avec la tête, les choses vont très vite. On comprend les choses, voilà, hein. Moi, j'ai déjà eu plusieurs fois à faire et puis même moi-même, hein, je vois comment, des fois j'ai des prises de conscience, je dis: «Ah oui, ça y est, je comprends, je relis à telle histoire de mon passé, à tel pan, à telle période, à tel événement». La tête a compris, elle sait, la tête, OK. Et puis, 6 mois, 1 an, 2 ans, X temps après, ah! Je me retrouve confrontée au même problème. Je dis: «Beh, j'avais compris ça quand même. Oui, j'avais compris, mais le corps, lui, ne l'avait pas intégré, ne l'avait pas implanté. Et on le sait maintenant, c'est le corps qui valide ou qui ne valide pas. Donc, le lion, il est très, très intéressant à travailler. C'est une énergie qui est très intéressante parce qu'elle va nous inviter à être présents à ce qui est là, à l'instant T, ni plus ni moins. Je sais que c'est pas, toujours évident de faire, je sais que vous préfériez que je vous parle du rayonnement, du charisme, de la joie, de toutes ces belles choses que l'on entend par rapport au lion, de la confiance en soi et des choses comme ça, mais c'est bien plus important de reprendre son pouvoir. À mon sens, c'est plus important de reprendre son pouvoir. Donc ici, on va avoir vraiment, le message, quelque part. C'est un message, hein, de revenir dans sa royauté. Mais à mon sens, il y a une petite confusion aussi parce qu'on pense qu'être le roi dans son royaume ou la reine dans son royaume veut dire que je ne serai pas invincible. Absolument pas. Si, s'il y a des moments d'inconfort, s'il y a des moments de difficulté, mais je peux quand même rester le roi ou la reine dans mon royaume parce que je serai présent à ce qui y est. Parce que je vais traverser ça, parce que je vais peut-être faire appel à des ressources, des outils, et puis surtout, je vais faire appel à mon courage, hein. Le courage d'être soi, c'est vraiment quelque chose de très important, surtout au niveau du lion. J'ai vu comment, dans cette conversation d'hier soir, la personne, quand je lui ai dit: «Mais
pourquoi est-ce que tu ne lui dis pas à cette chef, écoute, quand tu me donnes des ordres et des contre-ordres, je me sens perdue, j'aimerais bien savoir où je dois aller, hein, c'est pour le travail, hein, c'est pas, ça n'a rien à voir de personnel. Voilà, je sais pas, là tu me dis de faire ça et puis 2 minutes après tu me dis ben non, fais ça. Euh, Éclaire-moi, mais de la clarté, parce que moi, je me sens perdue. Eh ben non, cette personne, non, 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 je peux pas lui dire, c'est mon chef, je peux perdre mon boulot, tu comprends, si elle me met des connotations négatives, enfin bon. Et on voit bien comment la peur, effectivement, de se dire, alors que vous proposez vraiment des choses tout en diplomatie, hein, je ne proposais pas d'être franche, de rentrer dans l'art de son chef, c'était vraiment tout en diplomatie, et de rester sur le domaine du travail, hein, je veux dire, s'il y a une incompréhension entre deux personnes, c'est le travail qui empathie. Donc, si on essaye de collaborer et de rentrer dans quelque chose de plus harmonieux et de plus compréhensible, c'est le travail aussi qui en bénéficie. Et je voyais bien comment elle était vraiment dans une résistance parce que sa peur, effectivement, d'être mal notée, de perdre son travail, alors qu'elle me consultait quand même pour savoir si elle devait démissionner. Mais bon, ça m'a fait rire de dire tu as peur que ton chef te vire, mais par contre, tu veux bien démissionner. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat, mais ça fait partie aussi quand même de nos contradictions et de nos dualités que l'on doit avoir en soi, hein. On est tous contradictoires et duels de toute façon. Et donc, on voit bien aussi quand même comment souvent la peur va nous empêcher d'être honnête, d'être authentique avec soi. Dire à l'autre, écoute, quand tu me donnes des ordres et des contre-ordres, ça me déstabilise, je ne sais pas où aller. Il n'y a rien de déshonorant, il n'y a rien d'agressif par rapport à l'autre. C'est juste se dire. Et ça, c'est vraiment, à mon sens, l'énergie du lion. C'est euh, fonctionner à partir, bien sûr, de son cœur, mais par rapport aussi à son centre, hein. Le lion, c'est le soleil. La planète maîtresse du lion, c'est le soleil. Et donc, ça part de notre volonté d'être soi. Et comme je le disais, la volonté d'être soi, c'est un sacré boulot. Ça n'est pas aussi naturel et facile qu'on a l'air de le penser. Parce qu'il y a plein d'interdits, il y a plein de choses comme ça qui nous font peur. Donc, on va vraiment être dans ce travail de présence à soi, quelle que soit cette chose qui nous anime en ce moment, euh, pour pouvoir justement reprendre le pouvoir sur sa vie. Et à mon sens, c'est bien le défi de cette nouvelle lune en Lion, hein. Quelle est ma vérité? Pose la question. Quelle est votre vérité là? Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a quand même une nouvelle lune, donc sous la coupe, hein, de Pluton. Donc, on a une ouverture possible. Encore une fois, ce sont des propositions, vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais on a une ouverture possible d'aller voir effectivement qu'est-ce qui anime au plus profond notre vie, quels sont ces mécanismes de peur, ces mécanismes de défense, ces mécanismes de survie. Là, on a une ouverture fantastique avec cette nouvelle lune pour le faire, mais on a aussi en même temps Mercure qui est rétrograde. Alors, Mercure qui est rétrograde, on va faire attention à notre communication. J'espère que vous n'oublierez pas votre portable au boulot, comme moi hier. Ça m'a obligé de faire 1 heure et demie de trajet alors que je suis en congé. Donc, voilà, pour récupérer mon portable, j'ai beaucoup ri. Je me suis dit, ah, Mercure rétrograde. Là, j'ai énormément de mal, je ne sais pas pourquoi, à configurer mon Zoom alors que d'habitude, ça se passe très bien. Bon, ben là, il y a des petits problèmes aussi au niveau de mon ordinateur. Je dis, ah, Mercure rétrograde. Bon, d'accord. Alors, quand c'est comme ça, j'essaye de mettre de la distance et aussi comment je peux dire ça, une forme de légèreté, une forme d'humour, hein. Je me dis, bon, Mercure rétrograde pour 3 semaines, je le sais. Par contre, ce qui se passe, c'est que je reste extrêmement vigilante dans mes déplacements. Ça, on le sait, Mercure parle de nos déplacements. Je vais être vigilante aussi à ce que je dis, quelles sont mes intentions, pourquoi je dis ça et quelles sont mes intentions vraiment réelles. Si je fais certaines choses, quelle est mon intention? Et là, ça rejoint un petit peu aussi ce soleil, lune, Pluton, c'est-à-dire, voilà, quand je dis ou que je fais quelque chose, ça part de quel espace en moi, hein. Ça peut être très intéressant, surtout avec Mercure rétrograde, hein, qui va nous inviter la rétrogradation, on ne sait pas qu'on va perdre notre cerveau, quoique quand on nous dit ses clés et tout le reste, on pourrait se le demander, mais ça nous demande d'être vraiment très attentif, hein. La rétrogradation, c'est une illusion d'optique, hein, au niveau de l'astronomie, mais c'est comme si la planète, elle faisait une boucle, on a l'impression qu'elle revient en arrière et puis après, elle va repartir, elle reprend sa course directe. Donc justement, euh,
l'énergie de la planète qui rétrograde, eh bien, se retrouve renforcée. C'est comme s'il y avait un arrêt dans son élan. Mercure, on sait, c'est notre capacité, notre intellectualité, notre communication. C'est comme s'il y avait un petit arrêt pour nous dire, hé, regarde à l'intérieur de toi, là, comment ça se passe, comment tu communiques avec toi, comment tu communiques avec les autres, comment tu te déplaces, comment, voilà. Hein, donc, on est invité à une intériorisation quand il y a une rétrogradation. Là, c'est intéressant parce qu'on a quand même Mercure rétrograde, on a Saturne rétrograde, on a Neptune rétrograde, on a Pluton rétrograde, je crois que c'est tout. Oui, donc on a quand même pas mal de planètes rétrogrades. Donc c'est pareil, hein, Saturne, Neptune qui est rétrograde, on est amené à aller revisiter nos fondations pour justement, en voie d'une guérison, hein, les fondations Saturne, la guérison Neptune, et puis avec Pluton rétrograde, et bien évidemment, quelle est ma vérité? D'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, à partir de quel espace, quelles sont mes intentions, quelles sont mes motivations profondes, et puis d'aller voir aussi comment mon inconscient, alors bien évidemment, on le sait, hein, 90% ou 95% de notre inconscient nous dirige, donc on n'aura jamais fait le tour, on est bien d'accord avec ça, mais malgré tout, d'aller voir effectivement s'il n'y a pas quelques traumas, parce que l'opposition Soleil-Pluton m'amène à ressentir des sentiments d'impuissance. Ma volonté, le Soleil, surtout en Lion, hein, ma volonté veut quelque chose et se trouve confrontée l'opposition à Pluton, l'autorité supérieure. Alors ça, c'est intéressant d'aller voir quand vous étiez enfant, si vous aviez éventuellement un père autoritaire ou une mère autoritaire, hein, si vous avez été confronté à l'autorité et si quelque part, eh bien, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, il y avait toujours un parent peut-être un peu limitatif qui venait mettre des freins dans vos élans, dans vos aspirations. Et ce sentiment d'impuissance, c'est quelque chose que l'on va intégrer et que l'on va reporter ensuite, ben, soit sur notre patron, mais aussi sur la vie, sur les événements de notre vie. Si régulièrement, de façon récurrente, j'ai des problèmes financiers, si j'ai des problèmes avec l'autorité, si j'ai plein d'élan, plein d'idées, et puis que je me retrouve toujours coincée avec des limites, c'est un schéma récurrent. Ça vient d'un gros ou d'un petit traumatisme, hein. Tous les traumatismes, bien évidemment, ne seront pas catastrophiques. On a tous des traumatismes, mais certains petits traumatismes, effectivement, ont pris le dessus, ont pris le contrôle, m'ont amené à créer une certaine, comment je peux dire, une certaine façon d'être, une certaine façon de vivre. Et puis ensuite, ça devient très automatique. Pluton, l'inconscient, c'est vraiment ce que je fais de façon très automatique sans m'en rendre compte. Donc là, ça va être intéressant d'aller justement voir, observer, peut-être dans notre vie de tous les jours, hein, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller tout de suite déterrer les vieux dossiers, n'est-ce pas? On peut très bien regarder dans notre vie de tous les jours, justement, nos motivations, nos intentions. Tiens, quand je... Alors, pas à la minute près, on est d'accord, il faut un peu se lâcher la grappe aussi, hein, comme dit Fabrice Midal, mais quand même sur les dossiers un peu importants, sur ce qui vous arrive et qui vous prend la tête un peu, qui vous prend le chou, qui vous touche aussi plus profondément, qui va venir raviver certaines douleurs, eh bien, qu'est-ce qui se passe réellement? Moi, je sais qu'en ce moment, par exemple, euh, j'ai à cœur vraiment de finir ma formation de pleine confiance. On est justement en train de parler des traumas et ça a été assez rigolo. J'ai remarqué ça tout de suite, c'est que ça fait presque un an, plus d'un an maintenant, hein, ça fera un an à la fin novembre que je suis cette formation, que j'aurai ma certification. Tant que c'était léger, tant que c'était de la théorie, je suivais à fond la caisse. À la minute, Ludovic Leroux, qui est le formateur, sortait une vidéo ou proposait un Zoom, j'étais dessus tout de suite. À partir du moment où, maintenant, depuis un mois et demi, on a commencé à explorer des choses beaucoup plus profondes qui pouvaient remuer, qui pouvaient toucher, hein, et qui pouvaient avoir aussi une concordance avec nos propres histoires, bizarrement, je n'ai plus assisté au Zoom en direct. Bon, en même temps, vous me direz, la vie était bien faite. Je travaillais, bizarrement, n'est-ce pas? Et puis surtout, c'est que bah, j'ai les replays quand même, hein, bien sûr, sur la plateforme. Et puis bizarrement, quand je choisis de suivre une vidéo, eh bien, une vidéo d'une heure et demie, par exemple, eh bien, je vais l'écouter en 4, 5 fois. Je n'écoute pas d'un bord. Je l'écoute vraiment 10 minutes.
Puis je sens comme une forme de saturation en moi, vraiment comme un non, non, je peux pas aller plus loin. Et hop, je coupe. Et puis alors, je reviens 2, 3 jours après, quand j'ai un peu digéré, n'est-ce pas? Je reviens et j'ai remarqué ça. Et je me suis dit, ah, tiens, donc Pluton, hein, les choses qui sont profondes en nous, les traumatismes qui peuvent ressurgir. Tiens, c'est marrant parce que voilà, je sens que c'est très présent en moi, là, en ce moment. Et je vais vraiment, je dirais, les déguster petite dose par petite dose, petite bouchée par petite bouchée. Et ça, j'ai très bien pu l'identifier parce que je suis présente aujourd'hui à moi-même. Je suis présente à ce qui se passe dans mon corps, je suis présente à mes émotions, je suis présente à mes ressentis et surtout je suis en accord, hein. J'aurais pu éventuellement me culpabiliser en disant: «Oh là là, ça y est, France, tu commences à procrastiner». Mais même si c'était ça, on sait très bien que la procrastination est un système de défense, n'est-ce pas? Et la procrastination, c'est parce que je ne suis pas prête. Il y a une partie de moi qui n'est pas prêt. Alors je vais aller, procrastiner, je vais faire plein de choses où je ne vais rien faire. Ça dépend des tempéraments, bien évidemment, mais c'est parce qu'au fond de moi, ça part d'une intention et d'une motivation plus profonde. Donc j'ai bien identifié ça et là donc je me suis donné une sorte de, Mercure rétrograde, hein. Je me suis fait un petit tableau en me disant: «Bah, écoute, tel jour, tel jour, tel jour, tel moment, quand tu es disponible, quand tu le sens, tu reprends ta formation», puisque de toute façon il faut que je la finisse avant la fin de l'été, donc j'ai encore un mois. Il me reste 2 vidéos à regarder, donc ça va le faire, mais donc je me donne un plan comme ça. Mais pourquoi? Parce que je suis en accord total avec qui je suis. Je voulais vous donner un petit exemple vraiment, de la vie de tous les jours, parce qu'il ne nous arrivera pas toujours des gros traumas, il ne nous arrive pas toujours des choses extraordinaires dans notre vie, hein. On n'est pas toujours, je dirais, disposés non plus à faire ce travail d'introspection. Mais par contre, on peut très bien, dans notre vie de tous les jours, du quotidien, regarder nos agissements et mettre de la conscience, hein. Le soleil, c'est quand même, la clarté, c'est la lumière, c'est aussi la conscience. Donc on peut mettre de la conscience sur, ce qui nous anime dans notre quotidien. Voilà. C'est un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette nouvelle lune. Donc au plus vous serez présent à ce qui est vivant en vous, plus vous allez honorer ce qui est vivant en vous, quoi que ce soit. On ne juge pas sur ce quoi que ce soit, on ne met pas de jugement sur quoi que ce soit, donc plus vous allez être présent à ce qui est vivant en vous, en l'honorant, au plus vous allez récupérer de votre pouvoir. Et donc bien évidemment que quand vous récupérez de votre pouvoir, alors vous forcément pas, vous n'allez pas forcément briller de mille feux, n'est-ce pas? Mais peut-être que vous allez avoir une certaine autorité. Il y a quelque chose de très calme qui se met en soi, il y a quelque chose de très posé, il y a quelque chose de très assis aussi, où l'individu que je suis est moins sensible quand il est remis, à sa place, est moins sensible, est moins susceptible, on va dire. Et puis surtout, il y a vraiment comme une paix intérieure. Il y a quelque chose qui s'apaise et il y a quelque chose qui se pose. Et ça, à mon sens, de mon point de vue, c'est vraiment ça l'énergie du lion. C'est ça la vraie énergie du lion. Il y a, quand on regarde le lion dans la nature, hein, je dis ça souvent, dans les cours, regardez le lion dans la nature, il est là allongé dans la savane. Alors il est, s'il a, une tribu, il est là au milieu de sa tribu et rien que sa présence rassure sa tribu. Alors oui, bien sûr que s'il y en a un truc, il va devoir aller se battre, il va devoir, défendre son territoire, mais pour chasser, pas lui qui chasse, hein, à part, s'il est jeune et qu'il est en clan et qu'il faut qu'il se nourrisse parce qu'il n'a pas encore sa propre tribu, mais quand il a sa propre tribu, pas lui qui chasse, ce sont les lionnes qui chassent et puis après lui, il va venir manger en premier. Pourquoi? Parce qu'il est dans c'est une énergie de, je sais pas quels les mots que je peux employer pour vous faire ressentir ça. C'est une présence en fait, qui n'est pas remis en question. Il y a une assurance. C'est ça la royauté. Ça ne veut pas dire que le lion, il n'a pas peur, hein, quand, il y a plusieurs, individus, il y a plusieurs lions qui vont justement venir, sur son territoire, il a des émotions, il a sûrement des craintes, il a sûrement des choses comme ça, mais dans son attitude, il y a une forme de royauté, il y a une forme de paisibilité, il y a une forme de: «Ça n'est pas remis en question». C'est hop, c'est très verticalisant. Moi, je le sens vraiment dans mon corps, c'est vraiment très verticalisant, mais c'est très apaisé. Pas besoin de, hein, pas besoin de briller de mille feux. Et c'est là où on est réellement dans son authenticité. Être soi va demander du courage, mais aussi ça amène énormément de paix. Voilà, c'est ce que je vous souhaite en tout cas avec cette nouvelle lune en Lion. C'est l'invitation que je vous fais en tout cas
dans mon interprétation, dans ma vision. Juste une petite annonce pour vous dire que les cours donc au niveau de l'astrologie reprennent en octobre avec moi, pas en septembre. Vous faut la paix en septembre, hein, vous avez tellement de choses à faire entre les rentrées pour ceux qui ont des enfants, les reprises de boulot, enfin voilà. Donc on reprend tranquillement en octobre. Cette année, j'aimerais bien reconstituer un groupe. Alors avec moi, pas de programme non plus préétabli. Ce que je propose, c'est vraiment des transmissions, c'est-à-dire que je suis là en présence à chaque fois. Il y a 2 cours par mois. Le mois est à 60 euros, l'année fait 600 euros. Voilà. Pourquoi je veux absolument être en présence moi et que vous soyez en présence aussi, c'est parce que justement, il y a une forme d'investissement. Ces cours d'astrologie, c'est des rendez-vous que vous prenez vous-même avec l'astrologie, avec la conscience, avec la compréhension, avec justement tous ces mécanismes de la vie que l'on va parler, qu'on va déchiffrer, décrypter à travers les signes et puis bien sûr toute la méthode de l'astrologie. Voilà, donc si vous êtes intéressé, on reprend en octobre, 60 euros par mois sur 10 mois. Il y a un PDF, il y a un livret à chaque cours, une dizaine, quinzaine de pages à chaque fois. Il y a les replays aussi de la leçon, bien évidemment, qui est distribué dans vos boîtes mail. Voilà ce que je peux vous dire. Contactez-moi. Donc, mon mail, je vais le mettre dans le descriptif. Voilà, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. Bisous, bisous.